mes amis. Oh, qu'il est gentil. Pocahontas, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Oh oui, j'ai très bien dormi, merci. Je ne voulais pas te faire fuir. Oh, il ne va jamais très loin. Il a dû croire que tu voulais me parler. En effet, je désire te parler, mon enfant. Il y a longtemps, quand j'étais encore une belle jeune fille et qu'on m'appelait Petit Castor, j'ai fait la connaissance de ta grand-mère Jiva et nous sommes devenus amis. Oh, tu connais ma grand-mère, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, comment t'appelle-t-on, dis-moi? Eh bien, vois-tu, depuis que mes dons et mes pouvoirs se sont révélés, mon nom est devenu esprit errant. Et comme toi, je fais partie des chamans du clan du puma accroupi. Ce doux soleil de printemps réchauffe mes vieux os. Viens te promener avec moi, nous pourrons parler. La tâche qui t'attend n'est certes pas facile. Il faut que tu saches que toutes les tribus invitées au grand rassemblement attendent avec impatience que tu leur transmettes le message du grand esprit. Opio a aussi été contacté par les esprits. Oui, je sais, ils ont parlé à tous les chefs. Ils ont annoncé que Opio et toi aviez un message pour nous. Un message venant du grand esprit. Alors, nous les chamans ainsi que les chefs, nous avons transmis ce message à tout le monde. C'est pour cette raison qu'autant de tribus se sont déplacées. Je crois en ce que je fais, mais je crains de provoquer des conflits. Oui, en tant que grande sage du Conseil des Iroquois, je vais envoyer à tous les peuples une invitation à camper sur les terres iroquoises, près du lieu où toutes les tribus se rassembleront. Tu es venu me dire bonjour. Je suis contente de te voir, mon petit. Toi aussi, tu viens me dire bonjour. Comment vas-tu? Ah, le vilain jaloux, tu as déjà eu ta part. Tu ne voudrais pas faire de mal au pic. Vous devez apprendre à vivre en harmonie. Vous êtes mes amis, tous les deux. Ce que je vois me réconforte. Si tu réussis à empêcher le renard de manger le pic, tu réussiras ainsi à maintenir la paix entre les tribus et à communiquer dans le calme le message dont a chargé le grand esprit. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur, cher esprit errant. C'est magnifique! Toute la puissance de notre mère, la Terre! Nous allons nous asseoir ici. Et je vais te raconter la légende de la naissance de ces chutes. Peut-être la connais-tu déjà. Non, pas du tout. Il y a très longtemps, un vieil homme solitaire vivait au sommet d'une montagne. Cette montagne était si haute qu'on pouvait voir l'océan au loin. À cause des nuages qui enveloppaient la montagne, le vieil homme et ceux qui vivaient près de lui étaient blancs argentés. Le vieil homme avait 5 filles. Elles étaient jeunes et belles. Leurs robes étaient faites avec l'écume des chutes et leurs ailes avec des plumes apportées par le vent. Quand ils volaient autour de la montagne, leurs longs cheveux argentés flottaient dans l'air. Un jour, les 5 sœurs décidèrent de s'envoler au loin. Elles désiraient tant jouer et voler sur ces grands rochers, battus par de grosses vagues. Allons jouer là-bas en bas! La plus jeune des sœurs ayant découvert un ravin entraîna les autres. Elles s'amusèrent follement. Elles effleurèrent l'eau, les roches. Elles remontèrent au sommet des rochers, oubliant complètement le temps qui passait. Quand le soleil se coucha et que la lune se leva, elles jouaient encore. Après la nuit, quand le soleil se leva, le ravin n'était plus le même. Des torrents impétueux étaient apparus,
précipitant une masse d'eau énorme sur les rochers. Le soleil faisait briller l'écume